Bonjour les enfants, nous revoilà pour une avant-dernière leçon du troisième trimestre. J'espère que vous avez fait vos exercices de la séance précédente parce qu'on va les corriger ensemble. La séance précédente, c'était une leçon d'orthographe. On avait fait l'accord dans le groupe nominal. Et on avait dit que l'adjectif s'accorde avec le nom qui l'accompagne et que le déterminant s'accorde aussi avec le nom. Alors, je vous ai posé la question, transforme ces groupes nominaux en remplaçant le nom souligné par le nom entre parenthèses. Attention aux accords. Alors, on a les noms soulignés, on va les remplacer par d'autres noms. La voiture, c'est un nom féminin singulier. On va le remplacer par bicyclette avec S qui est un nom féminin pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Les bicyclettes. Alors, verte, qu'est-ce que je dois rajouter puisque c'est le pluriel? Très bien, des bicyclettes vertes. Une courte histoire. Je remplace une histoire par un texte. Et bien sûr, l'adjectif va s'accorder un court texte. Ce méchant monsieur. Je remplace monsieur par garçon. Et garçon, bien sûr, pluriel. Alors, ces garçons. Alors, qu'est-ce que je rajoute? S. Très bien, c'est méchant garçon. Des marches solitaires. Je remplace des marches par promenade et bien sûr singulier. Je vais dire une promenade. Et solitaire, j'enlève le S du pluriel. Une écharpe bleue. Une écharpe féminin singulier. Gants, bien sûr, c'est un nom masculin pluriel. Ça va me faire des gants. Et bleu, j'enlève la terminaison du féminin et je rajoute la terminaison du pluriel. Bravo les enfants. Maintenant, on va passer à notre leçon d'aujourd'hui. C'est une leçon de grammaire où on va aborder les homophones. A, et, on, son et son. Vous allez vous demander qu'est-ce que c'est les homophones. Avant de commencer, on va commencer par lire un petit texte. Une mère et son fils entrent chez le médecin. La mère, bonjour madame, la secrétaire. Bonjour madame, vous avez un rendez-vous? La mère, oui, à 14h30. Mon fils est malade, il a mal à la gorge et je crois qu'il a de la fièvre. La secrétaire, il a sûrement attrapé un virus à l'école. La mère, son maître m'a dit qu'il y avait une épidémie et que tous les enfants ont la grippe en ce moment. Le fils, on n'a pas de chance, demain ce sont les vacances. Alors, je vais vous dire tout simplement de lire les mots soulignés à voix haute. On va commencer par lire les mots qui sont soulignés en rouge. Regardez. Et, et, et. Alors, que remarques-tu? Alors, on remarque que et, ils se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent pas pareil. Les mots en vert, a, la même chose. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'ils se prononcent de la même façon, mais l'un s'écrit avec un accent grave et l'autre, non. Sans et sans, toujours. En et en, oui. On a remarqué que tous ces mots se prononcent de la même façon, mais on ne les écrit pas pareil. Mais est-ce qu'ils ont le même sens? On va voir. Alors, ces mots qui se prononcent de la même façon et qui ne s'écrivent pas pareil, on les appelle les homophones. Alors, qu'est-ce que c'est les homophones? Tout simplement, les homophones, définition de homophone. Alors, homo, préfixe homo, ça veut dire même. Et phone, ça veut dire son. Alors, homophone, ça veut dire même son. C'est des mots qui ont le même son. Alors, des homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas pareil. Et surtout, ils n'ont pas le même sens. Alors, pour bien expliquer tout ça, on entend la même chose. Alors, comment faire pour bien les écrire? Ce qui nous intéresse, comment vous allez les écrire? Alors, on va commencer
par le premier homophone que vous connaissez, c'est le A sans accent et le A avec accent grave. On va lire ensemble ces deux phrases. Aya a un chien. Elle va à la maison. Alors, A sans accent. Est-ce que vous l'avez reconnu, les enfants? Bravo, oui. A, c'est le verbe avoir conjugué au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Alors, si je l'ai conjugué au présent, donc je peux le conjuguer à l'imparfait. Aya avait un chien. Oui, c'est juste, la phrase, elle a toujours un sens. Donc, les enfants, si je peux remplacer A par avait, eh bien, je l'écris A sans accent parce que c'est le verbe. Regardons la deuxième phrase. Elle va à la maison. Est-ce que je peux dire elle va avec la maison? Bien sûr que non. Je ne peux pas dire elle va avec la maison. Non. Pourquoi? Parce que A, c'est une préposition, c'est un mot invariable, je ne peux pas le changer. Donc, si je ne peux pas remplacer par avait, j'écris A avec accent grave. Alors, on va s'entraîner pour voir si on a bien compris. Donc, si je remplace par avait, j'écris A sans accent. Si je ne peux pas remplacer par avait, j'écris A avec accent grave. C'est une préposition. Allez, le canard a un bec. Je peux dire le canard avait un bec? Bien sûr, c'est une phrase correcte. Donc, j'écris A sans accent. C'est un bateau à voile. C'est un bateau avec voile? Non, je ne peux pas. Donc, A avec accent, préposition. À l'école. Je peux dire avec l'école? Non, bien sûr. On écrit avec accent. On a appris. Est-ce qu'on peut dire on avait appris? Bien sûr, c'est le verbe. Est-ce que je peux dire après avait lire? Non, on a appris à lire. Elle a mangé une glace. Elle avait mangé une glace? Bien sûr, c'est correct. C'est le verbe. Alors, une glace avait la vanille? Non, une glace à la vanille. Très bien. Si je peux remplacer par a, avait, j'écris a. Si je ne peux pas remplacer par avait, j'écris a avec accent. Passons maintenant à deuxième homophone, et est et et. Quand est-ce que j'écris est et quand est-ce que j'écris et? On a ces deux exemples. Alors, ce garçon est un peintre. Il a une palette et un pinceau. Alors, est, les enfants, qui peut me dire c'est quoi? Bien sûr, est, c'est le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Oui, donc il est conjugué au présent. Alors, je peux le conjuguer à l'imparfait. Ce garçon était un peintre. Oui, la phrase est toujours correcte. Donc, les enfants, si vous pouvez remplacer par été, eh bien, c'est le verbe être et je l'écris est. Par contre, dans cette phrase, il a une palette et un pinceau. Est-ce que je peux dire il a une palette et un pinceau? Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire il a une palette et pinceau. Qu'est-ce que je peux dire? Elle va nous aider, la petite fille. Alors, oui, je peux dire il a une palette et puis un pinceau, c'est-à-dire et aussi un pinceau. Parce que et aussi et, ici, c'est un mot de liaison invariable. On peut le remplacer par et puis ou bien et aussi. C'est-à-dire quand je dis j'ai un stylo et un crayon, et puis un crayon. D'accord? Donc, si je ne peux pas remplacer par été, j'écris et, tout simplement. Alors, on va s'entraîner ensemble, comme l'autre exercice. Alors, Léa est en retard. Je peux dire Léa était en retard? Oui, c'est le verbe, est. Alors, était le car va partir? Non, et puis le car va partir. Alors, elle est avec son cousin. Je peux dire elle était avec son cousin? Bien sûr.
Son cousin était sa cousine? Non, son cousin et puis sa cousine. J'achèterai pour l'Aïd un pantalon, était une chemise. Non, je peux pas. La phrase n'a pas de sens. Donc, j'écris ET parce que j'achète un pantalon et puis une chemise. Le soleil est trop haut. Je peux dire le soleil était très haut. Trop haut. Oui, bien sûr. Donc, c'est le verbe. Alors, trop haut était, il n'y a pas de nuage. Non, n'a pas de sens. Donc, ET. Alors, récapitulant, EST, c'est le verbe. Donc, je peux le remplacer par été. ET, c'est un mot de liaison. Je ne peux pas le remplacer par été. Je peux le remplacer par et puis et aussi. Très bien. Troisième homophone. En et en. ON et ONT. Alors, premier exemple. Regardez ces enfants. Ils ont faim. Et ces enfants, bon, ils disent on joue. Alors, en. La même chose, vous le connaissez bien sûr. Oui, c'est le verbe avoir au présent, conjugué au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Alors, comme d'habitude, si c'est un verbe, je peux le conjuguer à n'importe quel temps. Je vais prendre le temps de l'imparfait et je peux dire ils avaient faim. Bien sûr, c'est clair. Si je peux dire avait, donc tout simplement, les enfants, on peut remplacer en par avait parce que c'est le verbe. Et quand je peux le remplacer par avait, c'est-à-dire je peux le conjuguer, eh bien, j'écris ONT car c'est un verbe. Par contre, ici, on joue. Est-ce qu'on peut dire avait joue? Non. Alors ici, ce fameux on le voit toujours dans le tableau de conjugaison. Oui, parce que on peut le remplacer par il. Il joue. Quelqu'un joue. Pourquoi? Parce que en est un pronom personnel. On peut le remplacer par il ou quelqu'un. Donc, si je ne peux pas dire avait joue, donc c'est il joue. Très bien. On va s'entraîner aussi. Entraîne-toi à compléter par en, ONT ou o, en, on. Alors, on arrive toujours en retard avec ce train. Est-ce que je peux dire avait arrive toujours en retard? Non, je peux dire il arrive toujours. Donc, j'écris on, c'est un pronom. Les médecins ont beaucoup de travail ces jours-ci. Je peux dire les médecins avaient beaucoup de travail? Oui, bien sûr. Alors, c'est le verbe ONT. On allait voir mes grands-parents chaque week-end. Alors, avait allé voir mes grands-parents? Non. Il allait voir. Donc, c'est le pronom ON. Alors, ils ont eu du mal à faire leur exercice. Ils avaient eu du mal. Oui, bien sûr. On ne peut pas dire il eut du mal. Donc, ONT, c'est les verbes. Donc, les enfants, j'écris ONT quand je peux remplacer par avait parce que c'est le verbe, je peux le conjuguer. ON, je ne peux pas le remplacer par avait parce que c'est un pronom personnel et donc j'écris tout simplement ON. Très bien. Passons maintenant au quatrième homophone, sans S-O-N-T et sans S-O-N. Alors, les élèves sont en classe. C'est sans camarades. Prenons la première phrase. S-O-N-T, les enfants. Bien sûr. Et le verbe être au présent, conjugué au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Alors, présent, je peux choisir un autre temps. Je choisis l'imparfait. Oui, c'est le plus facile. Les élèves étaient en classe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour les autres homophones qui sont des verbes? Si je peux remplacer par ce verbe-là, était, donc j'écris toujours S-O-N-T. Alors, c'est son camarade. Est-ce que je peux dire c'est été camarade? Non. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Alors, il nous dit son camarade, je peux le remplacer par mon camarade. C'est son camarade, c'est mon camarade. Je ne peux pas c'est été camarade. Et je peux dire aussi c'est ton camarade. Pourquoi? Parce que S-O-N est un déterminant. Hein?
c'est un déterminant possessif. On peut le remplacer par ment ou tant. Donc, si je ne peux pas dire était, donc ce n'est pas un verbe, c'est un déterminant. S-O-N, je peux le remplacer par ment et tant. On va voir ces exemples pour mieux comprendre. Alors, où est son copain? Alors, je peux dire où est tes copains? Non. Je peux dire où est mon copain? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est le déterminant. Où est son copain? S-O-N. Où sont ses copains? Alors, où étaient ses copains? Bien sûr, c'est juste, c'est une phrase correcte, c'est le verbe. S-O-N-T. Le maître sort les copies de son tiroir. Alors, est-ce que je peux dire le maître sort les copies de tes tiroirs? Non, ce n'est pas le verbe, c'est pas correct. C'est le déterminant de son tiroir, parce que je peux remplacer par mon tiroir, ton tiroir. Les copies sont dans le tiroir. Les copies étaient dans le tiroir? Bien sûr, c'est correct, c'est le verbe. Donc, S-O-N-T. Donc, les enfants, j'écris S-O-N-T si je peux remplacer par été. J'écris S-O-N, je ne peux pas remplacer par été. Par contre, je peux le remplacer par mon et ton. Très bien. J'espère que ça a été clair pour vous. Alors, à la maison, je vais vous donner tout simplement un petit exercice que vous allez faire. Alors, choisis le bon homophone entre parenthèses. Le chemin est, E-S-T ou été, lent. En part tout à l'heure. Il a oublié sans écharpe. Ta sœur a, ou à accent, terminé ses devoirs à 16 heures. J'espère que cette leçon a été bénéfique pour vous. En attendant la prochaine séance, je vous dis au revoir les enfants et à bientôt.